Et bonjour, alors analyse sur l'euro-dollar, on est sur le mois. On va regarder si l'euro-dollar va être plutôt haussier ou baissier dans les mois à venir. Simplement, ce qu'on peut remarquer sur le time frame du mois, c'est que les prix précédents, les niveaux de prix précédents sont atteints à la baisse ici. On voit bien que les niveaux de prix précédents ne sont pas atteints à la hausse, et puis maintenant on est en train de changer. On est en train de changer, donc on a buté 3 fois ici sur le niveau de prix, et maintenant le marché change, il repart à la hausse. Donc on voit que ce niveau de prix ici est très intéressant. Ce niveau de prix ici est très intéressant. On peut le noter ici par exemple comme ça. On peut marquer vraiment des lignes horizontales assez épaisses. On va le mettre sur les clôtures. Donc là j'ai mis Kinashi, mais simplement ce niveau de prix précédent est très intéressant. Et on voit que là on ne revient pas chercher les niveaux de prix précédents à la baisse. C'est la première fois qu'on ne va pas le chercher. Et là on recommence à faire du vert sur les Kinashi et on a un niveau de prix ici. Donc une grande probabilité que le marché, l'euro-dollar remonte à ce niveau de prix là. Donc pour l'instant on est en juillet et peut-être que fin d'année ou peut-être avant il va revenir sur ce niveau de prix là. Donc là on a à peu près plusieurs centaines de pips. Bien sûr on a 1000 pips sur le mois. On regarde en semaine, bon, en semaine ça monte, il n'y a pas grand chose. Et puis voilà, donc sur la journée, on va regarder sur le 4 heures. Alors le 4 heures il est pas mal. Le 4 heures pour prendre des positions il est bien. Vous voyez comment on fait Kinashi, comment on fait le graphique. Là il est en train de monter, il a fait un étirement. Maintenant il commence à faire du rouge. Après ce grand écart type, on voit que le marché va redescendre. Le marché va redescendre et ensuite il y aura certainement un retournement et c'est là qu'il va falloir le prendre. C'est là qu'il va falloir vous positionner pour pouvoir aller chercher ce grand objectif qu'on a vu sur le mois si vous voulez rester sur le moyen terme, ou sur le moyen ou même le long terme. Enfin, vous pouvez prendre déjà une position et puis laisser courir, pourquoi pas. Vous pouvez en reprendre plus tard. Dans tous les cas, pour l'instant, sur le 4 heures, on voit que on va être baissier. On va être baissier. Sur le 1 heure, bon, sur le 1 heure, de toute manière, même sur le 4 heures, il peut y avoir aussi des montées et des descentes. Bon, là, ce qui est important de comprendre, c'est que ce niveau de prix précédent, maintenant, il est en haut et puis il y a une grande probabilité qu'il soit atteint. Donc, vous voyez, l'euro-dollar, il va monter. Donc, il faut le prendre à la hausse. Il faut le prendre à la hausse, il faut le prendre à la hausse, il faut le prendre à la hausse sur le daily, sur la semaine et même aussi sur le 4 heures. Voilà. Ensuite, si vous voulez prendre à la baisse, c'est plutôt un minimum sur le 1 heure, sur le 30 minutes. Bien sûr aussi sur le 5 et 15 minutes. Mais sur le 4 heures, prenez-le à la hausse parce que même s'il descend un peu et puis vous le prenez à la baisse, s'il se retourne pour repartir, rechercher cet objectif, vous allez vous faire prendre. Donc vous voyez, le niveau de prix précédent, c'est très important. Si vous ne comprenez pas, regardez ici, on avait un niveau de prix précédent ici. On avait un niveau de prix précédent qui était là. Le marché est remonté, il y en avait un autre qui était ici. Il était cherché celui-ci à la baisse, une fois qu'il s'est retourné, il a commencé à faire du rouge, il était cherché celui-ci comme objectif. Et ensuite, on avait un autre prix précédent ici. Comme il s'est retourné, il a fait du vert. Il est remonté, mais il n'a pas été cherché celui-là. En clôture, je parle. Il l'a touché, mais pas en clôture. Il s'est retourné, il est retourné rechercher ce niveau de prix précédent, donc à la baisse. Et puis encore une fois ici, il n'est pas monté jusqu'en haut, rechercher celui-ci, il était chercher celui-là, et maintenant ça change. Vous voyez, 3 fois il a buté ici, il a une première tentative, une deuxième, une troisième, ça n'a pas été plus loin. Et maintenant il retourne, donc il n'est pas retourné, si vous voulez, pour l'instant, sur ce niveau de prix-là. Il est redescendu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y retourner après. Là, pour l'instant, on est un petit peu donc en aller-retour pour continuer à monter. Dans tous les cas, ceux-là, il a été les chercher. Ceux-là, il a été les chercher. Donc, et puis maintenant, celui-ci à la baisse, il n'a pas été cherché. Et on voit que les Kinashi est en train de se retourner. On voit bien ces grandes mèches ici, et maintenant que ça fait du vert. Donc, le prochain objectif, c'est pas difficile. Le prochain objectif, c'est là. Le prochain objectif, c'est ici. Et ensuite, c'est celui-là. D'accord? Donc l'euro-dollar, c'est à la hausse, juste sur le niveau de prix précédent, et c'est très très bien comme ça. La semaine, on a vu tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose, donc on descendait tranquillement, c'est comme ça, le marché descend. Quand on voit un angle comme ceci, et puis qui se bat un petit peu sur lui-même, et puis qui monte un petit peu, qui descend un petit peu, il fait des petits étirements à la hausse et à la baisse, et d'un seul coup, ça y est, un peu de bataille, et puis c'est parti, on part à la hausse. Je pense qu'il va être haussier. Là, vraiment, on a une force haussière qui est en train de se déclarer. Donc... c'est pas mal pour vous. Si vous voulez prendre des positions, prenez-les à la hausse sur le 4 heures par exemple. Si vous tradez 5 minutes ou si vous tradez des unités de temps inférieures aux 4 heures, fiez-vous aux 4 heures. On voit bien que là, avec l'Ikinashi, c'est très très beau. Pour l'instant, on va laisser se fermer.
On va laisser se fermer celui-ci. S'il se termine rouge, eh bien la deuxième, troisième, quatrième seront certainement rouges. Et au bout d'un moment, eh bien, il va se retourner. Et on va capter ce retournement. On voit bien que sur Ekenashi, on capte bien les retournements. Dès qu'il arrête de faire des plus hauts comme ici, eh bien là on a par exemple un sommet en pince et ensuite on a eu un rouge. Là ici on a un sommet en pince et là on commence à voir un rouge. D'accord. On voit ici c'est pareil, ça bute. On voit bien qu'il commence, il finit par s'éteindre. Vous voyez, en fait il fait des ouvertures donc même plus basses par rapport à l'Ekenashi, mais les fermetures sont pareilles. Et au bout d'un moment, ça y est, il fait du vert et c'est reparti. La main en fait des vendeurs, eh bien repasse aux acheteurs tranquillement. Vous voyez bien, ça se dessine bien en fait. Et après, voilà, c'est reparti, ça repart à la hausse. On voit bien qu'ici là c'est pareil, 3 mèches, voilà, qui sont sur le même niveau. Ils sont sur le même niveau. Là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies à peu près sur le même niveau. Donc 4 belles sur le même niveau. 2 ici, 2 ici. Donc Ekenashi, c'est pas mal. Regardez un petit peu cette bataille ici. Ça n'a rien à voir par rapport à cette montée ici. On voit bien qu'il y a une grande différence ici avec cette montée là. On voit vraiment des chandeliers pleins. Et d'un seul coup, ça y est, ils sont plus du tout pleins. Et après, on a un chandelier de tendance baissière, et après on a un deuxième chandelier, un troisième chandelier, un quatrième, un cinquième, un sixième. Voilà, et donc une tendance vraiment qui s'inscrit comme cela. Voilà, donc simplement il y avait juste à lire cela. Il n'y a pas besoin d'aller chercher encore d'autres informations. Pour récapituler, on a vraiment un niveau de prix précédent qui demande à être touché déjà. D'accord. Donc c'est vraiment que du haussier, que du haussier, que du haussier. Et puis le 4 heures, c'est là que sur le retournement haussier, c'est là que vous devez le prendre. Donc le dernier niveau de prix ici, c'est pareil sur le niveau de prix 4 heures, c'est la même chose. Le niveau de prix baissier était atteint, pas les haussiers. Et puis là ça a changé. Le niveau de prix baissier n'a pas été atteint. Et là on commence à aller chercher le niveau de prix haussier. Celui-ci il était atteint, vous voyez, donc en plusieurs fois. Le temps qu'il se retourne, le temps que la main baissière passe à la main haussière. Donc il a été cherché une première fois. Ensuite celui-ci en bas, il n'a pas été atteint. Ici par exemple, on voyait bien qu'il s'est arrêté ici. D'accord. 2 fois, celui-là a été atteint 2 fois, mais en plus il monte beaucoup plus que les prix précédents ici. Là il a monté beaucoup plus que les prix précédents. Ensuite niveau de prix précédent ça va être là. Donc retournement baissier. Et à partir d'ici ou ici, il faut prendre une position à la hausse, le laisser monter jusqu'ici. Même s'il redescend un petit peu, on fait attention. On espère qu'il va continuer à remonter. Et ensuite, on va chercher d'autres niveaux de prix, par exemple ici. D'accord, sur cette mèche. Et ensuite, on continue. Le but du jeu, c'est de le prendre tout en bas. Le but du jeu, c'est vraiment de le prendre tout en bas et puis de laisser courir vos gains de toute manière tant que vous gagnez. Après, c'est une gestion. Ok, allez, vous pouvez télécharger l'indicateur Ekenashi donc gratuitement sur un fond noir ou sur un fond blanc. Vous avez les templates. Allez-y, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, téléchargez Ekenashi et puis analysez vos graphiques. Et vous allez voir qu'avec Ekenashi, c'est plus facile. La tendance est plus marquée, le bruit est moins prononcé, donc ça va être une analyse plus facile pour vous. Merci de votre attention et à très bientôt.